Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Je voulais vous remercier à tous de votre fidélité et remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai décidé aujourd'hui de faire ce podcast pour vous aider, vous les chasers, à comprendre votre runner ou votre runneuse et éventuellement les runners et les runneuses à mieux comprendre leur blocage, leur mode de fonctionnement et ce qui nous envoie avec leur réaction comme message. Ce podcast va nous permettre de comprendre le mode de fonctionnement avec nous les chasers et intégrer ce qui n'est pas contre nous, mais nous réveillons juste toutes les peurs et ils se placent, ces runners, en position de défense et ils nous fuient. Sachez que leur monde n'est pas le nôtre. Une fois qu'on a compris ça, on se sent beaucoup mieux et c'est le but de cette vidéo. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'attitude de votre autre. Premièrement, le runner ou la runneuse ne s'intéresse pas du tout à la vie de son chaser. Il ne se demande jamais comment nous allons, ce que nous faisons. Il ne s'intéresse pas à notre univers, à notre travail, ni à nos enfants, ni à nos problèmes de santé, lorsqu'ils sont en mode protection. Ce qui va réveiller chez les chasers l'impression de ne pas compter pour l'autre. Pour nous, lorsqu'on aime une personne, on s'intéresse à sa vie. Notre mode de fonctionnement sur cet aspect est complètement différent. Nous, les chasers, nous nous intéresserons à sa vie. Nous sommes des empathes. Nous avons besoin de savoir comment va sa vie, son moral, son travail. Nous posons parfois trop de questions, ce qui pour nous est juste de l'intérêt et qui pour eux est une intrusion dans leur vie privée. Ils ne s'intéressent pas à notre vie pour une bonne raison. D'abord, ils sont excessivement centrés sur eux et sur leurs problèmes. Ensuite, s'ils s'intéressent à notre vie, c'est pour eux qu'ils ont envie d'en faire partie. Rassurez-vous, tout change. Après la réunion, ils se métamorphosent complètement et bien entendu s'intéressent à notre vie qu'ils partagent. Ce système de fonctionnement vient aussi de leur enfance, où tout devait aller bien. Ils ont grandi avec un masque pour être l'enfant parfait. Je ne demande rien, je ne me plains pas, parce que mes parents attendent la perfection. Les émotions sont contenues et ils ont beaucoup de difficultés à se livrer émotionnellement avec sincérité et authenticité. Ils ont grandi avec des masques et ce système de fonctionnement disparaîtra aussi à la réunion où ils vont devoir travailler sur leur authenticité. Évitez de lui faire des reproches sur son égocentrisme, sur le fait qu'il ne prenne pas de nouvelles de vous et de ce qu'il se passe dans votre vie. Pour nous, c'est inacceptable, pour eux, c'est juste une normalité. Lorsque vous leur parlez d'un problème ou d'une chose importante, ils vont écouter, mais ensuite ils vont occulter complètement et ne reviendront jamais vous demander des nouvelles sur ce dont vous leur avez parlé. Ce qui nous met souvent en colère, en grande frustration et en incompréhension la plus totale. Ils ne se souviennent jamais des dates de nos anniversaires, de nos départs en vacances, des rendez-vous importants que nous avons dans notre vie. Ils vont jouer l'indifférence concernant notre vie et notre mode de vie. Pour eux, tant qu'ils ne partagent pas notre quotidien, ils ne s'y impliquent pas. Ce système de fonctionnement actionne des blessures sur nous, comme le besoin d'être rassuré de l'importance que nous avons pour lui, sur ses sentiments, sur notre valeur, et nous n'avons pas besoin d'être rassurés une fois que l'on intègre ce mécanisme. Nous sommes les opposés et nous sommes complémentaires. Son monde n'est pas le nôtre, ce qui est difficile à comprendre, car l'être humain évalue les réactions des autres en fonction de son propre mode de fonctionnement. En comprenant notre différence, nous allons mieux le comprendre et donc lâcher prise sur ces attentes d'attention qui, dans 90% du parcours, ils ne pourront pas nous donner. Nous avons besoin qu'ils nous rassurent sur leurs sentiments et sur l'importance que nous avons pour eux, et bien sûr, ils ne le font pas. Leur rôle, sachez-le, est de nous mettre en insécurité émotionnelle et ils le font très bien. Ils ont tendance également à arranger la vérité ou carrément mentir sans vergogne. C'est un de leurs moyens de fonctionnement. Ils arrangent la vérité à leur convenance pour éviter de se justifier ou de faire ce qu'ils ont envie ou d'essayer de paraître quelqu'un qu'ils ne sont pas, sans se soucier de ce que l'on peut vivre en comprenant leurs mensonges et leurs vérités tronquées. Ce n'est pas du tout par contre notre mode de fonctionnement. Nous sommes, nous, chasers authentiques. Pas eux. Le runner ou la runneuse va contrôler le lien. Alors c'est un sujet important parce qu'on parle très souvent dans les podcasts et dans ce lien de flamme jumelle du contrôle du chaser, mais presque jamais du contrôle du runner. Le contrôle du chaser se base sur son besoin de cohérence et nous cherchons à nous sécuriser, donc nous avons besoin d'avoir des nouvelles de l'autre,
Nous cherchons à en avoir si nous n'en avons pas. Nous demandons des explications, d'où leurs mensonges pour sortir de situations embarrassantes. Le contrôle du runner est complètement différent. Il est mis en place dans son investissement dans le lien et dans son investissement émotionnel qu'il gère. Lorsque vous allez leur proposer une activité ou de le voir, il ne le fera pas. C'est lui ou elle qui propose. Il gère la cadence à laquelle il nous voit. Il gère la cadence à laquelle il répond à nos messages. Il pourra ne pas vous répondre, ni vous envoyer un message, ou encore il mettra du temps. C'est une façon pour lui de contrôler. Il pourra vous dire qu'il ne souhaite pas d'une relation sérieuse, ou encore qu'il ne veut pas d'histoire officielle. Il ne vous présentera pas à ses amis. Il ou elle dresseront un mur entre votre lien, votre histoire et leur monde dans lequel ils ne nous font aucune place. Nous serons souvent cachés, avec pour les chasers un sentiment d'illégitimité, de ne pas être reconnus. La blessure de l'injustice et de l'humiliation seront activées. On ne se sent ni rassuré, ni officiel, avec cette sensation que notre si belle histoire d'amour est dissimulée, bref, nous n'existons pas dans leur monde. Par contre, dans notre monde, tout le monde sait à quel point nous l'aimons, nous ne cachons rien. Mais ils ne voudront pas rentrer dans notre monde non plus. Ils contrôlent et placent des barrières qui nous semblent infranchissables. Tous ces modes de fonctionnement sont là pour pousser les chasers à s'affirmer, à comprendre leurs valeurs, à se respecter, à ne plus vouloir ni être considéré comme une pestiférée, ni rester avec son runner dans ces conditions. Et là, le fameux positionnement du chaser arrivera. Et il arrive tout seul. Ensuite, il ne se projette jamais avec nous, et cas rarissime, s'ils se projettent dans un moment d'égarement, cela risque de les effrayer, et ils reculeront de 10 pas si ce n'est pas de 20. C'est difficile de se livrer émotionnellement. La plupart des runners n'avoueront jamais leurs sentiments, ce qui nous laisse dans le flou artistique. Ou alors, ils soufflent le chaud et le froid. Lorsqu'ils osent s'aventurer sur ce chemin, ils pourront faire volte-face le jour d'après, avec une sensation de peur. Ils ne veulent ni aimer passionnément, ni ne pas contrôler l'amour qu'ils ressentent. Ils cherchent des relations qu'ils ne feront pas souffrir, dans lesquelles ils seront plus aimés eux que eux n'aimeront. Leur zone de confort et leur liberté pour les célibataires sont sacrées. Ils feront aussi passer leur chaser en dernier, alors que nous les faisons toujours passer en premier. Nous ne serons jamais leur priorité. Ils testent l'estime que nous avons de nous. Ils trouveront toutes les excuses pour mettre une distance, qu'ils n'ont plus, par exemple, de sentiments pour nous, que c'est trop compliqué, qu'ils veulent retourner avec leur ex pour terminer leurs histoires, qu'ils ne peuvent plus aimer, qu'ils veulent rester nos amis, qu'ils n'arrivent pas à se projeter avec nous, que nous devrions trouver une autre personne qui nous rendrait heureuses. Et malgré tout ça, nous sommes toujours là, envahis par cet amour que nous ne contrôlons pas, en acceptant les maigres miettes qu'ils veulent bien nous donner, parce que nous sentons cet amour contre lequel ils se battent. En fait, ils se battent contre eux-mêmes. Heureusement que parfois leur masque tombe, et à ces moments-là, nous pouvons les voir dans toute leur authenticité. On sait, nous les sentons, et c'est pour ça que nous supportons leur peur, leur déni, leur fuite et leur recul. Nos entourages ne vont pas nous comprendre en nous disant que nous avons affaire à des pervers narcissiques, ou encore que notre jumeau ou notre jumelle ne nous aime pas, parce qu'ils veulent nous protéger. Mais personne ne peut comprendre ce lien si particulier, parce qu'ils ne le vivent tout simplement pas. Nous pouvons passer pour des fous d'aimer une personne qui ne nous donne rien ou si peu. Et pourtant, n'est-ce pas les premiers prémices de l'amour inconditionnel? D'aimer sans rien attendre, aimer l'autre juste pour ce qu'il est, cet amour inexplicable, que nous cherchons parfois à comprendre et à expliquer sans pouvoir y parvenir. Nous sommes perdus avec aucun signe pour nous rassurer, dans le flou, avec juste la boussole de notre âme qui, envers et contre tout, nous montre la direction de notre jumeau ou de notre jumelle. Le runner n'a pas confiance en lui par rapport à nous. Les attentes qu'il ressent sur lui, il se sent incapable de les combler. Il ne se sent pas à la hauteur de tout cet amour qui l'effraie. C'est pour cette raison que nous devons travailler sur notre confiance en nous et de ne pas lui envoyer trop d'attentes. Notre lâcher-prise va l'aider à avancer sur ce point et sur ses peurs. Le runner a beaucoup de culpabilité concernant son chaser et dans sa vie en général. S'il est en couple, il aura beaucoup de culpabilité de pouvoir blesser sa tierce et de nous blesser également. Il lui est très difficile de faire des choix, contrairement à nous. Nos modes de fonctionnement sont complètement différents et nous, chasers, le problème
et que nous analysons les réactions de notre runner en fonction de notre monde à nous. Lorsqu'ils se placent dans leur déni ou dans une distance incompréhensible pour nous, nous rechercherons le dialogue, eux vont le fuir. Et il faut les laisser dans leur grotte. Ils n'aiment ni les reproches, ni les vérités que nous leur exposons, qui les placent face à toutes leurs peurs et tous leurs dysfonctionnements qu'ils occultent et ils se réfugient dans leur silence. La meilleure façon de dialoguer est de parler de nous et de nos ressentis et non de les accabler. Un mode de communication constructif est nécessaire avec eux. Les chasers, bien entendu, doivent s'exprimer, mais avec calme et bienveillance. Ils ont un comportement vis-à-vis du lien et de notre histoire par rapport au temps assez particulier. Ils agissent comme s'ils étaient immortels, avec cette sensation qu'ils ont tout le temps du monde pour être auprès de nous, pour être heureux. Ce bonheur qu'ils fuient par peur de le perdre. Ils n'arrivent pas à croire au bonheur, ils en ont peur. Peur de le perdre, peur de nous perdre, peur de souffrir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de nous décevoir, peur que nous découvrions leurs faiblesses et leurs défauts. Ils soufflent le froid et le chaud, les moments passés avec nous sont intenses. Et ils sont pendant ces périodes souvent authentiques, mais lorsqu'ils partent, ils se murent dans le silence ou la distance, en ne donnant plus de nouvelles, en reprenant leur vie sans nous. Chaque fois qu'ils nous voient, la puissance de la connexion, la puissance de leurs émotions les déstabilise complètement. Ils se nourrissent de notre amour et de nos énergies et s'enfuient. Leur mode de fonctionnement, d'aller-retour, est basé sur ce besoin de nous, de notre corps, de notre amour, de nos énergies pour se remplir, pour repartir. Nous sommes l'oxygène qu'ils viennent chercher pour pouvoir respirer. C'est pour cette raison que dans le lien, à une certaine période, il faudra prendre nos distances, nous les chasers, et les laisser sans cet oxygène, pour qu'ils comprennent leurs sentiments. Et là, par peur de nous perdre, qui sera beaucoup plus importante que leur peur d'être avec nous, les fera avancer. C'est le fameux switch du chaser qui amènera l'éveil du runner. Cet éveil, où toutes leurs peurs disparaîtront. Ils ressentiront à cet instant un appel impossible à contrôler que de revenir nous chercher dans notre monde. Les doutes, les peurs, les incertitudes, l'insécurité émotionnelle vont peupler notre chemin à nous chasers, et c'est normal. Les retrouvailles, lorsque le runner ou la runneuse revient, il sera important de ne pas trop lui parler du passé et de se centrer sur le présent. Il ne faut pas leur mettre de pression, pas d'attente, vivre le moment présent, ne rien contrôler, les laisser eux venir, les laisser eux appeler, eux proposer de nous voir, les laisser avancer à leur rythme parce que nous avons confiance en nous, dans le lien, terminer le chaser en panique, car nous avons conscience de notre valeur, nous voulons nous prioriser, et ce n'est plus eux notre priorité. C'est en lâchant prise sur l'avancée du lien que le lien avance. Ce lien est un lien particulier et nous ne devons jamais être influencés par des comparaisons avec des liens lambda ou des histoires vécues précédemment. Sachez que nos amis, sachez que nos âmes se sont déjà retrouvées dans une autre vie et que nous avons connu beaucoup de vies séparément. La dernière incarnation que nous avons eue ensemble a laissé dans notre inconscient des peurs. Peur de l'échec que nous avons vécu dans notre incarnation précédente ensemble. Des peurs de souffrir de nouveau. Nous revenons avec des nœuds karmiques de la vie précédente où nous n'avons pas pu nous réunir. Il est important de les connaître. Alors vous pouvez réaliser des lectures akashiques ou encore faire réaliser votre synastrie karmique. C'est le thème croisé des deux jumeaux, des deux thèmes de naissance karmiques. Tout est écrit. Les blessures que vous avez rapportées dans votre histoire, dans cette vie, votre chemin de vie et ce qu'il vous reste à régler dans cette incarnation pour vous réunir se trouve dans ce thème karmique. Et je réalise ces thèmes si vous en avez besoin. C'est une base importante pour comprendre les blocages incompréhensibles qu'il reste. De plus, si vous avez des doutes concernant votre lien entre le lien karmique ou le lien de flamme jumelle, cette étude astrologique également pourra vous donner la réponse. Les marqueurs sont très différents. Ensuite, sachez que cette année 2023 va être une année de grands changements planétaires majeurs, avec de grandes avancées et des guérisons. Beaucoup de prise de conscience, de travail personnel, de déblocage. Nous sortirons en 2023 d'une période de frein. Il y aura beaucoup de déblocage et l'influence des planètes va nous aider dans le parcours. Si vous souhaitez commander également votre synastrie 2023 avec votre jumeau, pour regarder ce que cette année prévoit pour vous deux,
ou encore votre thème annuel individuel, vous pouvez également me contacter sur ma boîte mail en description. Voilà, j'espère que ce podcast vous sera utile pour mieux comprendre le monde de votre runner qui est bien sûr très différent du nôtre. Nous allons vite, ils vont lentement. Nous accélérons, ils freinent. Le but sera de trouver la bonne vitesse ensemble. Pour nous, chasers, allons moins vite pour leur permettre de nous rattraper. Je voulais également vous dire que si vous avez une idée de podcast sur un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je centrerai toutes les idées et je prendrai les points et les idées qui ressortiront le plus. Sachez que ces podcasts sont faits pour vous aider, vous, pendant ce lien, à avancer, à trouver un réconfort et à vous apaiser. Donc, je voudrais que ces podcasts soient participatifs. Si vous avez besoin d'un sujet que je n'ai pas encore évoqué, faites-le moi savoir et je ferai un podcast avec grand plaisir pour vous. Le prochain podcast, ce sera un podcast concernant la sexualité entre les jumeaux. Donc c'est un sujet que je n'ai jamais abordé, qui est un sujet important. J'ai pas mal de demandes sur ce sujet-là. Donc j'espère qu'il vous plaira, mais j'attends vos mails avec vos idées. Je vous souhaite bon courage à tous, je vous embrasse, merci encore de votre confiance et de votre fidélité. Croyez en vous et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.